dans ce lieu, d'abord pour t'élever, d'abord pour t'honorer. Alors daigne recevoir l'expression de gratitude. Alors daigne recevoir l'expression de nos cœurs. Oui, c'est par ta grâce que nous sommes là et nous voulons te le dire par l'expression de nos cœurs. Alors reçois favorablement, véritablement, l'expression de notre gratitude à toi qui es Dieu au-dessus de tout. Et c'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Tu es localisé sur ton trône dans le ciel et tu demeures Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous faisons monter vers toi d'excellentes actions de grâce. Alors reçois à toi ce qui est digne de recevoir et à nul autre que toi. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, faire monter vers toi la reconnaissance. Ah Seigneur, reçois Maribo Sharababa Sekere Shariyamase Malvele Shikarabase Kerayababa. Oh bien-aimé, ne t'arrête pas, continue de saturer. Ce lieu doit changer. Transformé par un peuple, une assemblée qui fait monter un véritable parfum. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Et lorsque nous n'avons plus les mots, l'Esprit prend le relais. Priez par l'Esprit. C'est là que d'excellentes actions de grâce montent vers toi. Marchez la race et la yamamase. À toi seul, à toi qui es digne de recevoir. Voici ce doux parfum qui monte vers toi. Le parfum de la reconnaissance vers un Père aimant, un Père qui ne nous a pas abandonnés, un Père qui a livré son Fils unique afin que nous ayons la vie. Et c'est pourquoi nous revenons vers toi pour te dire merci, merci Abba. Nos excellentes actions de grâce. Nous ne sommes pas pressés. Nous venons nous prosterner vers toi. À toi qui es digne. À toi qui es digne. Oh, après cette semaine combien glorieuse. Comment ne pas revenir comme ces Samaritains, comme cet étranger. Oh, l'attitude de l'étranger. Là où Jésus dit, mais où sont les meilleurs? Alors, il n'y a qu'un peuple reconnaissant qui en plus d'avoir reçu la grâce de la guérison, la grâce manifestée en Jésus-Christ, revient vers toi pour dire merci, car ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis, Seigneur. Et nous revenons pour te dire merci. Merci pour nos familles, merci pour cette semaine spéciale. Merci, merci Jésus, merci Seigneur d'avoir donné le sacrifice unique afin que celui des vous que les bons ne comptent plus, mais que le seul, l'unique, l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde soit donné pour que nous ayons la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit que tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous voulons rendre gloire à celui qui a accepté de verser son sang, celui qui a accepté de propager le shaphat, l'infusion du sang. Alors reçois favorablement la gloire.
C'est toi qui es digne d'être glorifié ici. Et nous te donnons toute la gloire pour les 7 fois, pour le sang écoulé, afin que nous soyons libérés. Alors reçois favorablement la gloire. Oh, que ton nom soit sanctifié. Il s'agit de toi. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est par toi que nous avons eu accès. Tu es le prototokos. Nul autre que toi ne doit recevoir la gloire. Tu es celui qui a été trouvé digne de nous lire le livre et d'en rompre le sceau. Il s'agit de Jésus-Christ et c'est lui que nous glorifions ce lieu. Oui, à toi soit la gloire, à personne d'autre que toi. Reçois la gloire, reçois la gloire. Les fusions commencent par le sang. Oh, tu as aspergé de ton sang cette fois, afin que nous ayons la vie éternelle, cette qualité de l'isolé. Et c'est pourquoi tous ensemble nous voulons te rendre gloire. Oh, tu nous as mis à part, tu nous as mis à part. Et c'est pourquoi la Bible dit, ayant été créés en Jésus-Christ, c'est en toi que nous sommes créés, c'est en toi que nous comptons, c'est à travers toi que Dieu nous voit. Et c'est pourquoi tu es la tête et nous sommes le corps. Alors le corps se met en mouvement, le corps se met en mouvement pour rendre gloire à celui qui a accepté de payer le prix, celui qui nous a rachetés, celui qui est le médiateur de la nouvelle alliance, celui qui a accepté de se donner afin que toi et moi, bien-aimés, nous ayons la vie. Alors que tu es venu et que tu as pris l'église, enseigné l'église, bâti l'église, construit l'église, oh, ta mission a été accomplie à la croix. Et c'est pourquoi tu as dit, tout est accompli, Père, tout est accompli. Le plan parfait, le plan de rédemption, celui qui avait été annoncé depuis Genèse 3:15, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Oh, il s'agit de toi, Jésus. Et c'est pourquoi tu as accepté de payer le prix, de donner ton corps. Oh, d'être flagellé jusqu'à la mort de la croix. 7 fois, tu as été percé. 7 fois, ton sang a coulé. Et c'est là qu'à la croix, tu dis, tout est accompli. Tout est accompli. Il y a eu effusion de sang. Effusion du sang de Jésus. Le seul sang par lequel nous sommes purifiés. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Celui qui est venu pour régler le problème du péché. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, riba socorreba chatalaba, ikamase kerebo sharababa, koraba shekereba sarababa, imaseke reba sakaterebo. Mais ta mission ne s'arrête pas là. Oh, il est venu annoncer un autre consolateur. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un autre consolateur. Alors que les disciples ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient, parce qu'ils avaient déjà reçu l'Esprit. Ah, Jésus dit, ne soyez pas tristes, il faut que je m'en aille, il faut que je monte vers le Père. Je n'ai pas été envoyé pour rester sur la terre, non, il faut que je monte afin que la puissance d'en haut, afin qu'il y ait une autre effusion, l'effusion du Saint-Esprit. Shalabasakata. Et c'est là
répand de son esprit. Les jeunes gens prophétisent, les vieillards ont des songes. Il faut l'esprit de puissance. Kamasota Brayakata, Ribaskato Rabasa. Et alors, il s'apprêtait à partir. Il recommande aux disciples, acte 1:8, ne partez pas. Une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Mais dans l'acte 2, les disciples ont l'emballon. Oh, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière alors qu'ils étaient assemblés. Y a-t-il quelqu'un qui persévère? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils étaient en train de prier. Assemblés tous ensemble. Assemblés tous ensemble dans un lieu. Ils priaient, persévéraient, persévéraient, persévéraient. Et tout à coup, il y eut un bruit, celui d'un vent impétueux. Et les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se posèrent sur leur tête. Et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous honorons l'Esprit. Oui, c'est toi que nous honorons, Saint-Esprit. Oui, c'est toi que nous honorons. Car sans toi, nous ne sommes pas capables de prier, pas capables d'opérer. C'est pourquoi tu as dit aux disciples, ne vous empressez pas trop vite. Il faut une dose de plus. Il faut une puissance. Il faut l'effusion. Il faut l'effusion. Il faut la capacité surnaturelle. Celle qui va emmener Pierre à parler et à convertir 5000 âmes. Celle qui relève les paralytiques. Celle qui vous emmène à opérer à une autre dimension. La dimension du surnaturel. Et c'est pourquoi nous choisissons d'honorer la magnifique présence de Dieu. Tu es honoré, honoré. Tu es honoré, tu es honoré. Oui, tu es honoré. Oui, tu es honoré. Oui, tu es honoré. Tu es honoré. Oui, tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Saint-Esprit, tu es honoré. En ce lieu, tu es honoré. Dans nos cœurs, tu es honoré. Dans nos cœurs, tu es honoré. Magnifique présence de Dieu. Ici, tu es honoré. Dans nos cœurs, tu es honoré. Dans nos vies, tu es honoré. C'est pourquoi nous t'acclamons. Ce soir, tu es honoré. Ici, tu es honoré. Dans nos vies, tu es honoré. Quelqu'un veut dire, tu es acclamé. Ici, tu es acclamé. En ce lieu, tu es acclamé. Au milieu des saints, tu es acclamé. C'est toi que nous honorons. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Tu es honoré. Fais ton entrée ici. Tu es honoré. Viens glorifier Jésus, Seigneur. Tu es honoré. Que la chair et le sang s'abaissent. Tu es honoré. Tu es honoré. Viens prendre place en ce lieu. Tu es honoré. Viens dominer dans nos cœurs.
Ah, si toi-même tu ne marches pas avec nous, c'est pourquoi nous t'attendons, afin que toi-même tu viennes opérer, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors esprit de feu, fais ton entrée ici, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de feu, magnifique présence, Esprit de Jésus, tu es attendu, tu es attendu, tu es attendu. Oh Seigneur, ce n'est pas un chant, mais c'est le cri des assoiffés. Seigneur, Seigneur, ah, viens faire ton entrée pour nous conduire dans cette dimension du miraculeux, pour nous conduire dans cette dimension de force et de puissance, dans cette dimension d'autorité. Nous te supplions. Tu es attendu. Ah, sans toi nous sommes faibles, Seigneur. Sans toi nous sommes des êtres naturels. Tu es supplié. Esprit de Dieu, tu es supplié. Esprit de feu, tu es supplié. Tu es supplié. Saint-Esprit, viens, entre dans nos cœurs, Seigneur. Entre dans nos cœurs. Oh, viens régner à l'intérieur de nous. Viens nous donner la capacité de prier comme toi, la capacité de parler comme toi, la capacité d'être conduit par toi, de dépendre totalement de toi, la capacité de ne pas courir par la chair et le sang, mais de marcher par l'esprit. Oh, lorsque tu domines de l'intérieur, Seigneur, c'est là que nous sommes conduits par l'esprit, c'est là que nous sommes fils, c'est là que nous pouvons annoncer les merveilles du royaume des cieux, c'est là que nous pouvons comprendre la profondeur du royaume. Ah, Saint-Esprit, viens t'installer en nous, viens dominer en nous. Tu es supplié. Tu es supplié. Tu es supplié. Tu es acclamé. Hey, tu es acclamé. Tu es acclamé. Juste des acclamations avec les instruments. Tu es acclamé. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer? Merci d'avoir applaudi. Maintenant, nous allons acclamer le Seigneur bien-aimé. Alors faisons monter des clameurs, des cris de joie. Peuple, battez des mains, entrez dans ces parvis avec des cris de joie. Peuple, poussez les cris de joie. Ah, il y a quelqu'un qui accompagne une acclamation par des cris de joie. Il y a quelqu'un qui accompagne une acclamation par l'expression de son cœur. Alors si ton voisin n'a pas encore capté, montre comment on acclame Dieu, montre comment on célèbre le roi des rois. Bien aimé, lorsque le roi fait son entrée, il faut le célébrer, il faut l'honorer, il faut l'acclamer. Il est digne de recevoir, il est digne de recevoir honneur, louange et gloire. Alors prenons encore quelques temps et faisons monter des clameurs pour celui qui est digne de recevoir. Reçois nos acclamations, nos acclamations, nos acclamations. Reçois nos acclamations pour toi, Seigneur, pour toi,
joie, reçois nos acclamations. Pour toi, Seigneur, pour toi, Seigneur, reçois, reçois nos cris de joie. Reçois, reçois nos cris de joie. Reçois, reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Lorsque tu es en train d'acclamer, tu es en train de créer l'atmosphère prophétique. Reçois. Hey, lorsque tu es en train d'acclamer, tu es en train de dire porte, ouvrez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est notre roi de gloire? Reçois, reçois. Hey, Shalabasa, pour toi Jésus, fais ton entrée. Et comme tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Jésus reçoit. Ici il y a un Dieu qui est acclamé. Ici il y a un Dieu qui est célébré. Le seul, l'unique, le véritable, le seul, l'unique reçoit. Nos acclamations. Ah Jésus, tu es acclamé. Nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Hey, un esprit d'adoration est en train d'entrer ici. Et Massakata, Imachérosa. Ah, nous ne sommes pas pressés, nous t'honorons d'abord. Reçois nos cris de joie. Et pour toi Jésus, pour toi Jésus, Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus ce soir. L'assemblée des saints se réunit à nouveau pour célébrer un seul Jésus le Christ, pour honorer un seul, le Saint-Esprit, pour rendre des actions de grâce à un seul, notre Père, localisé dans les cieux, là où depuis son trône, il règne en maître souverain. C'est pourquoi, par cette adoration, par ce parfum d'honneur, par ce parfum de gloire, nous sommes en train de dire, porte, ouvrez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort, puissant. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Un seul est glorifié, Jésus-Christ, un seul est glorifié. Alors reçois la gloire, toute la gloire, toute la gloire. À toi seul, à toi seul, reçois, reçois, reçois toute la gloire. À toi seul, toute la gloire. Reçois, reçois toute la gloire. Ah, tu es le seul digne. Fais ton entrée triomphante ici. La Bible dit que lorsque tu rentrais en Jérusalem et que tu étais sur la mort, le peuple était en train de te célébrer. Ils agitaient les rameaux alors qu'ils avaient positionné. Ah, tu marchais sur les tapis. Tu marchais. Oh, plein d'honneur, plein de gloire. Ah, et alors que l'anneau était en train de transporter, il reconnaissait que la gloire était sur lui. La gloire était sur lui. Ce n'était pas lui qui était glorifié, mais Jésus. Un seul est digne d'être glorifié. Jésus le Christ. Jésus le Christ. Reçois, reçois toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire. On va le dire juste avec nos voix. Quelqu'un va dire reçois. Reçois toute la gloire. À toi Jésus. Toute la gloire. À toi Jésus. Toute la gloire. Encore une fois, reçois, reçois. Toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire.
reçois toute la gloire, toute la gloire. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de glorifier véritablement celui qui est digne reçoit? Ça commence par l'effusion de sang. Un seul a été trouvé digne. Il s'agit de Jésus. Alors c'est lui que nous glorifions. C'est lui que nous glorifions. Reçois. Dans cet élan d'adoration, il y a une douleur qui te quitte. Parce que lorsque le roi entre en ce lieu, lorsqu'il fait son entrée, les ténèbres reculent, reçoit. Lorsqu'il est là, la guérison est disponible. Lorsqu'il est là, toutes les bénédictions possibles sont disponibles. Parce que la Bible dit, vous êtes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et alors qu'il est localisé au ciel et qu'il a envoyé son esprit, l'esprit de gloire descend avec le package. Et c'est pourquoi Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a voué pour guérir les cœurs brisés, rendre libres les opprimés. Et c'est pourquoi nous devons glorifier Jésus. Reçois. Est-ce que tu peux danser dans sa présence? Est-ce que tu peux célébrer dans sa présence? À celui qui est dit. Reçois. Seigneur, tu fais toutes choses à merveille. Tu fais toutes choses à merveille. Et nous commençons par toi. Reçois. Seigneur, fais ton entrée. Sois glorifié. Reçois. Toute la gloire. Reçois toute la gloire. 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 Les mains levées. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de feu, esprit de vie, esprit de gloire, sois Shalabaselero, sois honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Bien-aimé, il est écrit dans Proverbe
4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons ensemble élever la voix afin que le Seigneur nous accorde la grâce de garder notre cœur pur. Alors que nous avons reçu une dose, alors que nous avons reçu l'effusion, la Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors son but est de venir voler le dépôt. Son but est de venir piquer ton cœur. Alors il y a quelqu'un qui va élever la voix et qui va dire: Seigneur, accorde-moi la grâce de garder mon cœur. Garder mon cœur des critiques, des murmures, de tout ce qui peut empêcher le dépôt de rester en moi. Alors de là où nous sommes, bien-aimés, élevons la voix et prions. Sois honoré. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de garder notre cœur. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Ah Seigneur, nous comprenons ainsi que c'est dans le cœur que tu viens déverser. C'est là où tu viens siéger. C'est pourquoi la Bible dit que ton règne vienne, afin que ta volonté soit établie. Lorsque ta domination est établie dans le cœur, c'est là où tu règnes. C'est l'endroit où la source de la vie nous est communiquée. C'est pourquoi, Père, nous comprenons que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, plus que nos coffres forts, plus que nos biens immobiliers, plus que tout. C'est ça que tu nous recommandes. C'est pourquoi, Père, nous revenons vers toi conscients de ce que c'est une grâce. Oui, car il est écrit: tout est grâce. C'est pourquoi, Père, nous venons humblement devant toi. Nous te disons: Seigneur, accorde-nous la grâce de garder notre cœur, de veiller face aux querelles, aux murmures, aux critiques, toutes ces choses qui gangrènent le cœur et qui empêchent la vie divine de prendre forme à l'intérieur de nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de sortir de ces choses. Accorde-nous la grâce de sortir des lamentations. Accorde-nous la grâce de sortir des querelles. Accorde-nous la grâce de sortir des raisonnements. Accorde-nous la grâce de sortir des hauteurs. Toutes ces choses qui viennent se gangrer, qui viennent gangrer de notre cœur. Oui, il est écrit: si tu as un peu de foi, tu commanderais à cette montagne de sauter, de se jeter dans la mer. Alors, s'il y a quelque chose enfoui qui empêche la vie divine de prendre forme, bien-aimé, commence à déraciner, déloger. Commande à cette montagne de se déraciner et de se jeter dans la mer. L'Éternel, le roi de gloire, le Seigneur, nous fait gardien de notre cœur. Alors, lorsqu'on établit un gardien, la chose qu'il fait, c'est veiller, empêcher l'ennemi d'avoir accès, empêcher l'ennemi de pouvoir entrer dans le lieu secret, là où Dieu siège, là où Dieu veut parler, là où Dieu veut communiquer la pensée divine, là où Dieu veut s'établir, l'endroit qu'il a choisi. Il dit: c'est de là que te viennent les sources de la vie. Oh, la vie nous a été communiquée par le Père, par le Père. La Bible dit qu'il insuffla dans les narines d'Adam et Adam devint une âme vivante. Oh, c'est ton souffle qui nous communique la vie. Et ton souffle de vie veut demeurer, veut commander, veut conduire vers les rails de la destinée, vers les œuvres bonnes pour lesquelles tu nous as prédestinés d'avance. Mais il y a un ennemi qui se lève et qui veut semer l'ivraie, la nuit, pendant que nous dormons, pendant que nous ne sommes pas éveillés, pendant que nous sommes faibles. Oh, quelqu'un qui veut entrer par les offenses, les querelles, les critiques, quelqu'un qui veut nous bander les yeux afin que nous ne puissions pas voir la gloire. C'est pourquoi, Père, nous demandons cette grâce pour l'église Patsan Chrétien, Gatineau, Ottawa. Père, accorde-nous la grâce de garder nos cœurs. Accorde-nous la grâce de sortir des bassesses. Accorde-nous la grâce de sortir des querelles, des critiques entre frères. Oh, Seigneur, c'est là que nous pouvons manifester l'amour large lorsque nous gardons notre cœur. C'est pourquoi, Père, accorde-nous de sortir de ces choses qui nous divisent entre frères et sœurs. Nous te supplions, entre père et fils, nous te supplions. Et Shakamasakata, Ribrasakata, que chaque personne
ait la capacité de garder son cœur, d'être le défenseur, d'empêcher toutes ces mauvaises semences de prendre forme. Nous refusons de pratiquer l'amertume. Nous refusons de loger l'amertume. Tout corps étranger qui s'est logé dans le cœur. Il y a quelqu'un qui dit, il a été dit que si tu as un peu de foi, tu commanderais à cette montagne de sauter, de se jeter dans la mer. Peu importe le nombre d'années, que ton cœur garde l'amertume, que ton cœur garde ces choses. Ce soir, parce qu'il y a des pots qui a été relâché, l'amertume n'a pas le choix que de libérer, que de lâcher prise. Oh bien-aimé, ce n'est plus une prière de supplication vers le Père. L'Esprit maintenant prend le relais et te dit, parle à cette montagne. Localise quelle est cette montagne qui s'est logée dans le cœur et qui empêche la vie divine de prendre forme, la source de se manifester. Commande à cette montagne de libérer ton cœur, de libérer ton cœur au nom de Jésus. Libère. Oh Sharabasakata. L'effusion, c'est afin qu'il puisse répandre son cœur. Un seul cœur sera trouvé, le cœur de Dieu. David, l'homme selon mon cœur. Une église remplie de David. Ribro Shakata, Rebasakata, Makota Rabasakata, Ribaskota, Zekaria Basekete Rebrocha, Maserero, Sharabaserero, Sharabasanele, sois honoré, Sharebraya Mama, sois honoré, sois honoré, sois honoré, Esprit de Dieu. L'honneur, c'est lorsque tu descends, tu domines, tu t'installes. Rien d'autre ne doit être trouvé dans nos cœurs si ce n'est la glorieuse présence. Sois honoré, sois honoré, sois honoré. Sharabraserero, Sharababa, Shimakaterero, Shabrasekerebra, Sharababa, et Kataraba, Sokoria Baba. Prends un temps, élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Shimakaterero, Shabraya Baba, prie par l'esprit, Basso Kariba Serero, Imashakataraba. Tu peux taper des mains pendant que tu pries par l'esprit. Dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Alors ne reste pas. Bien-aimé, je t'en supplie, ne demeure pas assis. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, lève-toi, prie, tape des mains, pas des mains. Shimakata, peuple, battez des mains. C'est une instruction. Alors pendant que tu pries, tape des mains, prie en langue. Shimakata, Sharababa, Sarababa, Shimanderero, Sharababa, Sharababa. Sois honoré, 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 sois honoré. Bien-aimé, il est écrit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimé, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et pour moi, bien-aimé. Et alors que nous avons reçu l'effusion, alors qu'il y a eu un dépôt, bien-aimé, toi et moi, nous ne pouvons pas rester assis. Il y a une recommandation, celle de servir. Car Dieu a dit, laisse aller mon
mon peuple afin qu'ils me servent. Donc, la raison pour laquelle Dieu déverse un dépôt, c'est pour que, bien-aimé, toi et moi, nous puissions servir. Mais pour servir, bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit nous révèle le couloir dans lequel il nous a appelés. Il faut que le Saint-Esprit nous révèle, bien-aimé, la direction. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons encore prier afin que Dieu nous révèle le couloir dans lequel il nous a appelés à servir au sein de son église. Oh, ça peut être d'un département dans un autre. Certainement, dans ton cœur, tu veux servir dans un département alors que Dieu t'appelle à servir à l'accueil, au protocole, dans un autre département. Mais bien-aimé, élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, révèle-moi où je dois servir. Révèle-moi. Makato Rabasherebosa. Est-ce que tu peux commencer à prier? Shirosa Kabasa Derebosha. Alors élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, révèle-moi le couloir dans lequel tu m'as appelé. À compter d'aujourd'hui, je ne resterai pas assis. Non, nous refusons. Oh Seigneur, la Bible dit que tu nous as prédestinés d'avance afin que nous puissions pratiquer les œuvres bonnes pour lesquelles tu nous as créés. Et Shakata. Et alors que tu nous as inclus, incorporés dans cette famille spirituelle, Père, il faut que tu nous révèles. Il faut que tu nous révèles. Nous devons servir. Nous devons mettre cette grâce que tu as déversée à l'intérieur de nous à disposition. Car il est écrit, les dons sont donnés pour l'utilité commune. Alors nous ne pouvons pas demeurer assis alors que tu nous as donné une grâce. Alors que tu nous as certainement donné un don de guérison, un don de miracle. Il y en a des malades. Il y en a qui ont besoin de miracles. Mais Seigneur, il y a quelqu'un qui est assis avec ce don. C'est pourquoi Seigneur, révèle au nom de Jésus. Quelqu'un dit révèle-moi. Bien-aimé, ce n'est pas une prière que tu dois faire de façon nonchalante, mais laisse véritablement l'esprit te révéler. Et quelqu'un est en train de supplier. Il s'agit là du couloir de la destinée, bien-aimé. Il s'agit du couloir de la destinée. Seigneur, révèle-nous. C'est dans le couloir dans lequel tu nous as affrétés. Oh, à Paul, tu as dit, je l'ai établi pour aller porter mon nom devant les nations. À Paul, tu as dit, tu es choisi pour aller prêcher aux païens. Oh, aux disciples, tu as donné des missions exactes. Alors Seigneur, révèle-nous comment te servir. Révèle-nous où te servir. Révèle-nous notre appel. Révèle-nous à tous ceux qui ont des questionnements. Seigneur, par ton esprit, réponds aux questionnements. Donne la révélation. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Oh, révèle-nous. Ashimakato. Esprit de révélation, nous te supplions. Eshakata, Erobasakata, Rebashakata. Viens nous révéler l'importance du service. Viens nous révéler. Shimare braso katerebro sharabababa. Rimasakate dero. Shimale kato braserebraye. Korabasherebro sharababa. Rimasakate rebraserebose. Elamasele. Viens nous révéler. Viens nous révéler. Viens nous révéler. Viens nous révéler. Esprit de Dieu. Les mains levées nous disons. Viens Seigneur. Seigneur. Pour nous devons servir Seigneur. Viens. Révèle-nous l'appel. Révèle-nous les grâces afin que nous puissions les mettre à disposition de l'Église. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Que ces dons que tu as déversés en nous ne sommeillent pas, mais qu'ils soient manifestes pour aider, pour sauver, pour guérir, pour faire fonctionner l'Église. Chez la Braille, j'ai osé étonner. Le don d'apôtre, le don de la foi, le don de parler en langue. Mais tu retardes en disant que ces
n'ont pas à servir. Ah, c'est là une façon de garder le dépôt. C'est là une façon de garder la présence, garder la grâce. Oh, Sharaba Seketeriaba. Il a dit à celui qui a, on ajoutera encore. À celui qui avait 5 talents, ah, on a ajouté. Alors le fait de servir, de ne pas juste rester là, ah, il y a une faveur, il y a une grâce. Cela nous permet de multiplier, d'augmenter, de développer le dépôt. À celui qui allait enterrer le talent, ah, le Seigneur l'appelait méchant serviteur. Méchant serviteur. Ah, veux-tu être un méchant serviteur? Non. Nous voulons être appelés bon et fidèle serviteur. Celui qui a reçu 5 talents, 3 talents, 2 talents et qui ne fructifie. Mais comment fructifier? En servant dans son assemblée, en servant. Et Shadama Seketere Brasé. Viens nous révéler. Viens nous révéler. Viens nous révéler. Bien-aimé, alors que tu es là et que tu sers déjà, mais le zèle a diminué. Il est écrit dans Jean 2, le verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Alors il y a quelqu'un qui va dire: Seigneur, renouvelle le zèle, renouvelle cette capacité de servir avec joie, avec excellence dans ta maison. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux encore élever la voix et prier dans ce sens? Arribache katorabasere robrase ketere brasa madere rochababase. Viens révéler, viens renouveler, viens renouveler. Charabase ketere charababa. Le zèle, viens renouveler le zèle. Oh Seigneur, que le dépôt que tu as déversé continue de développer le zèle, afin que nous aussi nous puissions dire: le zèle de ta maison me dévore. L'envie de travailler avec excellence, de voir les âmes être sauvées, l'envie de porter tes fardeaux. Seigneur, c'est là que nous voulons aller, c'est cette dimension que nous voulons connaître. Mais il faut que tu renouvelles le zèle, il faut que tu renouvelles cette capacité. Là où l'envie de te servir avait diminué à cause de l'effusion, Seigneur, renouvelle, 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 au nom puissant de Jésus. Viens renouveler, viens renouveler, viens renouveler. Ah Seigneur, nous te supplions, renouveler, renouveler, viens renouveler. Ah, est-ce que nous pouvons nous tenir dans sa présence et supplier? Seigneur, viens renouveler. Là où il n'y avait plus de raison, là où les raisonnements commençaient à se lever, ah, dans le cœur, là où les voix commençaient à se faire entendre, dans le but de décourager, dans le but de nous sortir du couloir auquel tu nous as appelés. Ah Seigneur, viens renouveler, viens renouveler, viens renouveler, viens renouveler, viens renouveler. Ah, c'est une supplication, ah, c'est une supplication. Viens Seigneur, viens renouveler la force. Il est écrit: ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors c'est toi qui peux, Seigneur, nous donner cette capacité. Oh, viens renouveler. C'est une supplication. Ah, tu as dit: je mettrai en vous mon esprit qui vous permettra de pratiquer mes lois. Viens renouveler, viens renouveler, Seigneur, le zèle, l'amour. Ribaché que te rebrosé, imasande rebrasande, et caramassé rebroché. Yes, Seigneur.
écrit dans 2 Timothée 1, le verset 14. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit: garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Bien-aimés, alors que nous sortons d'un week-end spécial, nous avons vu l'effusion de l'Esprit, nous avons vu Dieu bénir son Église. Et assurément, nous avons reçu beaucoup. Mais si, ici l'apôtre Paul dit à Timothée, garde le dépôt, c'est parce qu'il veut prévenir de quelqu'un qui a pour but de venir voler le dépôt. Et lorsqu'il vient voler le dépôt, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il te fait faire du surplace. Alors qu'à chaque fois Dieu envoie le dépôt, Dieu envoie l'effusion de l'Esprit. Ce n'est pas un hasard, cette année nous avons reçu par l'apôtre Yvan cette parole prophétique: séparation, effusion de l'Esprit, expansion et construction. Et le Seigneur est revenu dessus à travers ce merveilleux séminaire que nous avons eu, le séminaire des femmes. Et nous avons vu l'effusion de l'Esprit. Nous avons été enseignés que l'effusion commence par le sang et ensuite il y a cette puissance qui vient d'en haut et nous l'avons vécu. Donc assurément nous avons reçu beaucoup. Mais cette parole nous prévient qu'il y a quelqu'un qui vient pour voler cette grâce ou pour détruire, pour empêcher que la vie divine puisse prendre forme. C'est pourquoi la parole nous dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc nous comprenons que il y a quelque chose à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Yvan nous a donné déjà ces 2 clés. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire: on a déjà ces 2 clés? Souvenons-nous que l'apôtre Yvan nous a donné 2 merveilleuses clés pour garder le dépôt, pour empêcher à l'ennemi de venir prendre, détruire, voler, peu importe. Alors comment faire? Première clé: permets à ton esprit de se reposer et de baigner dans la présence de Dieu. Donne du repos à ton esprit. Et lorsque j'ai entendu ça, et lorsque j'ai entendu le Père parler, je me suis dit: mais comment donner du repos à son esprit? Mais en fait, il disait que donner du repos à son esprit, c'est empêcher d'être tout le temps chasser des démons, faire toutes ces choses. À un moment, l'esprit a besoin de se reposer en toi, être dans une paix, parce que l'esprit aussi donne la paix du Saint-Esprit que le monde ne connaît point. Amen. Et donc la clé, c'est laisser reposer l'esprit en baignant dans sa présence. Comment baigner dans sa présence? La parole nous le dit dans Ephésiens 5, le verset 18 à 20. On peut le lire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Quelqu'un se souvient le mot s'entretenir en grec, qui veut dire l'aléo, parler continuellement en langue, en esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce en toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur nous invite à créer l'atmosphère du royaume des cieux. C'est là que le dépôt va être gardé. Lorsque cet environnement est créé, à la maison, au travail, toujours en train de mettre continuellement les louanges, l'adoration, parler en langue. C'est ça. Et c'est pourquoi le Seigneur vient nous rappeler cette clé qui nous a été donnée. À chaque fois qu'on reçoit un dépôt, ne jamais oublier de s'entretenir par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Amen. Chanter, prendre des instruments. Nous avons le piano, Nathanaël, Bi. Nous avons beaucoup d'adoration au sein de la maison Impact, la famille Impact Centre Chrétien. Juste prendre, laisser couler à la maison, même lorsqu'on ne prie pas, même lorsqu'on n'a pas envie de prier, laisser couler une adoration prophétique du pasteur Yvan. On a des temps de prière qui sont enregistrés continuellement. On a ces plateformes qui sont sur YouTube, pour ceux qui ne savent pas. C'est une grande clé
pour garder le dépôt. Pourquoi? Parce que tu es continuellement en train d'écouter, écouter, chanter, mimer, prier. Et c'est là, lorsque tu te retrouves dans une lourdeur spirituelle, même quand tu n'as pas envie de prier, à cause de l'adoration, à cause du parfum, tu te retrouves en train de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, tu es en train de garder le dépôt. Amen. Alors rappelons-nous, permets à ton esprit de se reposer et de baigner dans sa présence. Amen. Donc dis à ton voisin, quand tu es à la maison, laisse YouTube, laisse Netflix et autres, balance les adorations en boucle. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu fait reculer les ténèbres. Lorsque le diable a prévu de souffler un vent de querelle, de critique, le fait d'écouter, bien aimé, qui peut critiquer en écoutant l'adoration du pasteur Yvan? Qui peut faire ça ici? Ou qui peut écouter, qui peut critiquer, murmurer en écoutant l'adoration? Bien aimé, ça veut dire que là le cas est compliqué. Et là ton voisin dit non, ton cas n'est pas compliqué. Amen. Donc la clé c'est de laisser couler, prier en même temps en langue, prier en langue, soupirer. Et lorsque nous le faisons continuellement, bien aimé, le dépôt demeure. La présence est toujours là. L'atmosphère est toujours créée pour que Dieu te parle. L'atmosphère est toujours créée pour que Dieu te conseille. L'atmosphère est toujours créée pour que Dieu t'oriente. Amen. Et en faisant tout ça, nous sommes en train de donner du repos à notre esprit. Nous sommes en train de nous fortifier, de booster notre esprit. Amen. Et la seconde clé, rassure-toi de nourrir ton esprit chaque jour. Rassure-toi de nourrir ton esprit chaque jour, de faire manger ton esprit chaque jour. Amen. Bon là, regarde ton voisin dire aïe aïe aïe. Amen. Voici là une clé très puissante, bien aimé. La Bible dit dans Matthieu 4:4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en allant écouter l'apôtre Yvan, tu te rends compte que il a donné une parole. Il a dit, ce que tu as mangé, ce n'est pas ce que tu as mangé, ce n'est pas ce que tu as lu, mais ce que tu as retenu. Amen. Alors nous comprenons que nous ne devons pas juste nous limiter à lire, mais nous devons retenir. Comment faire pour retenir, bien-aimé? Alors, la clé nous est donnée dans Josué 1:8. La Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc c'est le fait de méditer. La Bible ne dit pas que ce livre de lire le livre de la loi jour et nuit, mais la Bible dit médite-le. C'est en méditant, en réfléchissant que nous allons retenir quelque chose. En écoutant un enseignement, en réfléchissant sur une prédication qui a déjà été donnée par le pasteur Tony, par le pasteur Yvan, sur plusieurs thèmes. Nous avons la grâce d'être dans une église où il y a beaucoup de thèmes qui sont développés, que nous vivons au quotidien. Alors, prenons le temps de méditer chaque jour, une parole, chaque jour, une parole. C'est alors que nous sommes en train de nous muscler spirituellement. C'est alors que le dépôt continue d'être conservé. C'est alors que le dépôt continue d'être stocké. Et sans se rendre compte, au bout d'une année, 2 années, on se rend compte qu'on a grandi spirituellement. On se rend compte qu'il y a de nouvelles capacités. Mais en fait, cette capacité a déjà été déversée pendant l'effusion. Mais c'est en gardant le dépôt, en écoutant des cantiques, des hymnes, des psaumes et en nourrissant son esprit chaque jour que nous commençons à croître spirituellement, à grandir. Et le dépôt demeure. Quelqu'un dit Amen. Et j'aimais bien cette image d'un homme physique. Imaginons un homme physique. On laisse le spirituel, hein. Quelqu'un qui fait 40 jours sans manger. Physiquement, comment est-ce qu'il va devenir?
chétif, faible, sans force. Pourquoi? Parce qu'il nous faut nourrir le corps physique pour pouvoir être fort, pour pouvoir affronter la vie au quotidien. Alors faisons l'analogie de façon spirituelle. Lorsque nous ne nourrissons pas notre esprit par la parole chaque jour, l'esprit est en train de devenir chétif. Et le pasteur Yves dit souvent un spaghetti spirituel. Amen. Il dit ce n'est pas mon cas au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, ces deux clés sont des clés qui nous permettent de garder le dépôt. Retenons, baigner dans sa présence et méditer la parole chaque jour. Mais nous sommes conscients que même ça, c'est une grâce. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Et nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde la grâce de continuellement baigner dans sa présence. Ah, bien-aimé, quelqu'un va élever la voix et va dire: Seigneur, je reconnais que ce sont des clés que tu nous as données et que tu nous donnes encore. Mais entre faire, c'est difficile. Parfois il y a l'oubli, on ne se souvient plus et on agit avec notre propre intelligence. Mais ce soir, que la grâce nous soit accordée. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Il y a quelqu'un qui dit: Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de continuer de m'embaigner dans des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, de toujours demeurer dans l'action de grâce. Oh oui, parce que c'est en même temps l'action de grâce qui nous permet de garder le dépôt. Et c'est ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce de continuellement l'aller haut, de continuellement l'aller haut, de prier en langue, oh de prier en esprit, de continuellement nous entretenir dans l'atmosphère du royaume, de créer l'atmosphère où que nous allions. Oh Seigneur, là où les cinq sens nous emmènent à prendre des heures et des heures devant la télé à suivre des films. Ah Seigneur, qu'il y ait un renouvellement de système de pensée, qu'il y ait un remaniement, un changement de système de pensée. Permets-nous de demeurer dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce, dans les actions de grâce. Oui, parce que l'action de grâce est une clé qui nous permet de garder le dépôt. Rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes circonstances. Rendez grâce continuellement en toutes choses à Dieu le Père. Peu importe ce qui arrive, accorde-nous la grâce de toujours rendre des actions de grâce, de toujours faire monter des actions de grâce. Oh Seigneur, mets en nous, Seigneur, des réflexes, cette discipline de nous entretenir par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, de toujours demeurer dans ta présence où que nous allions, Seigneur, de créer l'atmosphère du royaume, de créer l'atmosphère du royaume. C'est là, Seigneur, la clé que tu nous donnes pour garder le dépôt, pour garder le dépôt. Ah Seigneur, nous te supplions. Ah Seigneur, nous te prions cette capacité à l'intérieur de nous. Nous reconnaissons que nous avons la volonté mais pas la capacité. Alors octroie-nous la capacité de tout le temps demeurer dans la prière, de tout le temps demeurer, Seigneur, dans des cantiques spirituels, de tout le temps l'aller haut, de parler en langue, de parler en langue. Ah, nous te prions. Oh, là où certains sont capables de mâcher des chewing-gums pendant des heures. Mais Seigneur, accorde-nous d'avoir le réflexe de parler en langue pendant des heures. Mais Seigneur, nous reconnaissons que c'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Alors autant que nous sommes là ce soir assemblés, Père, visite-nous, localise-nous, que cette grâce nous soit accordée. Que notre maison, ah Seigneur, soit ta maison, là où l'atmosphère du royaume des cieux demeure. Les psaumes, les cantiques spirituels, Seigneur, des groupes de prière, là où ensemble
nous partageons la parole. Là où ensemble, Seigneur, nous adorons. Là où ensemble nous louons. Ah Seigneur, lorsque nous n'avons pas ces instruments qui nous permettent de mettre play, permets-nous d'être nous-mêmes des adorateurs. Permets-nous d'être nous-mêmes des personnes faisant monter la louange. Des personnes en train de l'aller haut, en train de l'aller haut, en train de chanter les cantiques spirituels, en train de chanter les hymnes, en train de mimer les sons du royaume. Ah Seigneur, nous te supplions, parce que nous sommes conscients que c'est là où toi tu descends, c'est là où l'atmosphère est favorable, c'est là où le dépôt ne peut pas disparaître, parce que là où il y a des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels, Père, les querelles ne peuvent pas demeurer là, les murmures ne peuvent pas demeurer là, les critiques ne peuvent pas demeurer là. C'est pourquoi nous te prions ce soir. Accorde-nous cette grâce en tant qu'assemblée de demeurer dans la louange, de demeurer dans des hymnes, de demeurer dans des cantiques spirituels. Remplis-nous, Seigneur, de ta volonté. La Bible dit que c'est toi qui crée le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donne la capacité de demeurer dans ta présence. Alors ne nous laisse pas, Seigneur, nous livrer à tout ce que nous entendons, à tout et tout. Non, permets-nous de demeurer à tes pieds, de demeurer dans ta présence, connecté à toi. C'est là que nous baignons, c'est là que notre esprit repose, c'est là, Seigneur, que nous nous ressourçons en toi, Seigneur. Ah, est-ce que tu es en train de supplier? Demandez cette capacité. Oh Seigneur, en faisant cela, nous t'invitons à demeurer dans nos maisons, nous t'invitons à demeurer dans nos cœurs, nous t'invitons à demeurer dans nos lieux de travail, Seigneur, notre lieu de travail, Seigneur. Ah, c'est pourquoi donne-nous ce réflexe. Oh, là où nous étions encore en train d'écouter des musiques du monde, Seigneur, change le système de pensée, change le système de pensée, renouvelle en nous un cœur, un esprit bien disposé pour pouvoir demeurer dans ta présence. Dans ta présence, Shimakatero Raché, Rimasokatero Rocha, Ekamastere Rocha Rabababa, Rimasakatero Rocha Rabaseketero, Karoblashere Rabaseketeria Baba, Rimasekato Rabresha Rabaseketero, Rimasekere Rocha Rabaseketero, Shimare Karabre Sharababa, Shilamalo Katereno Sande, Shimaseke, Robrasela, Shiramasore Bayamo Shababa, Shimasokare Brahima Sotarero, Imasharero Samaserero, Brasela Maserero. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur. Il faut que le dépôt demeure. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. C'est pourquoi nous te supplions. Entre dans nos maisons, entre dans nos cœurs, entre dans nos foyers, entre dans nos lieux de travail. Afin que nous ne soyons pas impactés par le monde, non. Mais la capacité de demeurer dans les hymnes, les psaumes, les cantiques spirituels nous permettent de demeurer à tes pieds et de tout le temps dépendre de toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu attends de nous? Que veux-tu que nous fassions? Et c'est là, Seigneur, que nous pouvons être de bons conseillers pour nos voisins, pour nos frères, pour nos familles, pour nos enfants, même pour nos collègues de travail, Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes continuellement en train de l'aller haut. Nous sommes continuellement en train de soupirer, continuellement en train de nous attendre à toi, continuellement en train d'espérer en toi, continuellement en train de demeurer dans ta présence. Et c'est là que tu nous souffles des paroles. C'est là que tu nous souffles des conseils. C'est là que tu nous souffles des idées. C'est là que tu nous souffles, Seigneur, la capacité de pouvoir glorifier le nom de Jésus dans tout ce que nous entreprenons. C'est là que tu nous donnes la sagesse. C'est là, oh, Rabashaka Terebrocha, Ramaserero, Ribaba Sheketerebrocha, Rimasoka Terebraika Tororo, Ekarama Seketebraika Tororo Brasherero, Ikamaste
cerebra sharaba cerebro sharababa. Ikama cerebro sharama sekerero. Imama shekeria daro saraba sekeria dara. Imalo shelaro. Shinararo de sharamale. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de feu. Chalebraye maserero. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré dans nos vies. Sois honoré. 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 Dans nos vies. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et nous allons encore prendre quelques minutes, élever la voix, bien-aimée. Et nous allons demander cette capacité à Dieu. La capacité de demeurer à ses pieds, au pied de la parole, de nourrir notre esprit chaque jour de la même façon que nous nourrissons notre corps chaque jour. Que le Saint-Esprit nous donne cette conscience que l'esprit doit manger. Bien-aimé, de la même façon qu'une femme, lorsqu'elle a son enfant, a une conscience que l'enfant doit être nourri chaque jour. Que le Seigneur nous accorde la conscience, cette conscience de nourrir notre esprit chaque jour, la pertinence. Alors de là où tu es, bien-aimé, prends ce sujet personnellement et monte vers le trône. Demande la grâce. Demande la grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? Rabashakate, Rimasoka Riabasha, Rosa de Braikata, Rikamasoka Breya, Rosikata, Ribaskoria Bashero Rosa, Ikamalori Basande Rosa, Robra Sekeria Losa, Rebaskando Resha, Ribrosaka Male, Rosia Bakata, Ekabruzia Basso. Seigneur, il est écrit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, Seigneur. Roshakate Rosia. Ah, nous venons demander cette capacité. Oh, longtemps nous avons entendu cette parole. Mais Père, nous revenons vers toi te supplier pour que cette parole ne demeure pas juste un slogan pour nous, mais que nous ayons véritablement cette capacité par le Saint-Esprit de méditer ta parole, de réfléchir sur ta parole afin qu'elle s'installe sur les tablettes de nos cœurs, parce que la Bible dit que c'est là, Seigneur, c'est là que nous pouvons agir fidèlement. Seigneur, comment agir si la parole n'est pas d'abord enracinée? Oh, il faut que la parole porte du fruit, il faut que la parole tombe sur cette bonne terre, il faut que la capacité de méditer nous soit accordée, la capacité de passer du temps à réfléchir sur tes ordonnances, la capacité à réfléchir sur ta parole. David dit: j'aime tes ordonnances, j'aime tes ordonnances. Ah, je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Oh, David méditait ta parole et gardait la parole. Mais Seigneur, alors que nous sommes là assemblés, nous sommes en train de te supplier, accorde-nous cette grâce, cette conscience de pouvoir méditer la parole chaque
chaque jour, la conscience, la méditation. Oh oui, Seigneur, accorde-nous de comprendre que chaque jour nous devons nourrir notre esprit par ta parole. Oui, car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors permets-nous de plonger dans ta parole chaque jour, de prendre un temps, de trouver un temps. Seigneur, lorsque les systèmes de pensée viennent nous dire que nous n'avons pas le temps. Ah Père, il est écrit que les hauteurs, que les raisonnements soient renversés. Oh, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, nous renversons les raisonnements, les hauteurs qui nous empêchent de venir vers ta parole. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, notamment à la méditation de la parole. Car tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est une ordonnance, Seigneur. Mais la Bible dit encore là que je vous donnerai mon esprit qui vous rendra capable de pratiquer les lois. Alors nous avons besoin de cette capacité, le Saint-Esprit, cette capacité, l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de pratiquer, de pratiquer. Car celui qui ne pratique pas la parole est comme une personne qui regarde un miroir et lorsqu'il part, il oublie son apparence. Ah Seigneur, permets-nous de pratiquer la parole, mais d'abord de nourrir l'esprit dans le but de pratiquer, parce que ce sont là les clés de la réussite, les clés du succès. Et Kamachataba, permets-nous de comprendre ces choses, permets-nous de comprendre ces choses au nom de Jésus. Père, c'est une supplication. Makota Reshaba Ribra Sokate Remaskato Rabasha. Oh, permets-nous de discerner ces voleurs de temps qui nous empêchent de revenir vers toi, qui nous empêchent de manifester notre amour. Oh oui Seigneur, lorsque nous méditons chaque jour, nous sommes en train d'alimenter le corps spirituel, Permets-nous de comprendre que le corps spirituel doit être alimenté chaque jour. Makoteria basererosha. Korama sherera sharababa. Koraba sharabrekatara baba. Ekama cerebro sharababa. Ekarababa baba sheria baba. Karebra sharababa e karababa imaka cerebro sharababa e karaba seria baba cerebro e kama cerebra yama cerebro. Ah Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Dans nos vies, nous sommes conscients que c'est toi et toi seul. C'est ton esprit qui nous rend capables de pratiquer les lois. C'est ton esprit qui nous rend capables de méditer, de comprendre. C'est ton esprit qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous donne la parole révélée. C'est pourquoi nous comprenons qu'au-delà de toutes les prières, la chose la plus importante, ce dont nous avons besoin, c'est toi, Seigneur. C'est toi, c'est de ton esprit dont nous avons besoin. Et moi. Les mains levées, nous disons, j'ai tant besoin de toi. Sharera ma celebra sandere. J'ai tant besoin de toi. Les mains levées ensemble nous disons Seigneur. Ah, c'est une supplication, Seigneur. J'ai tant besoin. Il faut que tu sois au centre. C'est toi qui peux nous rappeler que nous devons nous entretenir par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. C'est toi qui peux nous rappeler que nous avons besoin de toi pour comprendre la parole. Même
vie qui court, au milieu de chaque jour qui court, que nous devons marquer un temps d'arrêt pour passer du temps avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous rappelles qu'il faut alimenter le corps spirituel. À quelqu'un dit moi, j'ai tant besoin de toi. Pour méditer la parole chaque jour. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Aime-moi, aime-moi. C'est toi qui peux changer nos vies, Seigneur. J'ai tant besoin. C'est toi, Seigneur, qui peux transformer nos vies. Oh, c'est toi qui peux développer le dépôt. C'est toi qui peux nous emmener à être des bons et des fidèles serviteurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions. Ah, Seigneur, c'est une prière. C'est un cri du cœur qui monte. Viens nous rendre capables de méditer la parole chaque jour, d'alimenter le corps spirituel. Viens nous rendre capables de demeurer dans ta présence, afin d'être des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Seigneur, nous te supplions. Charabasele. J'ai besoin de toi. Ah, Seigneur. Adebra Sandere. J'ai tant besoin de toi. Ah, Seigneur, c'est un cri du cœur. L'assemblée des saints s'unit ce soir pour crier à toi. Viens nous faire comprendre les vérités du royaume. Viens nous faire découvrir la méditation, la révélation de ta parole qui éclaire, Seigneur. Viens nous faire sortir des ténèbres. La Bible dit que la révélation de ta parole éclaire. Lorsque nous méditons chaque jour, c'est là où tu nous révèles. C'est là où tu nous révèles les choses cachées. Car il est écrit, il vous révélera les choses cachées. Oh, il vous enseignera toutes choses. Alors que le monde, Seigneur, nous fait courir et nous empêche de revenir vers ta parole. Seigneur, rends-nous conscients de l'importance de la méditation, l'importance de passer du temps avec toi, l'importance de nous entretenir dans des psaumes, des cantiques, des hymnes. Oh Seigneur, ah, nous te supplions. J'ai tant besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Quelqu'un dit sans toi, je ne suis rien. Ah Seigneur, entends nos cris. Je ne peux rien. Ah Seigneur, entends nos cris. Je ne suis rien. Ah Seigneur, entends nos cris. Je ne peux rien. Oh Seigneur, entends nos cris. Je ne suis rien. Oh Seigneur, entends nos cris. Je ne peux rien. Oh Seigneur, entends nos cris. Je ne suis rien. Ah Seigneur, entends nos cris. Je ne peux rien. Ah Seigneur, entends nos cris. Je ne suis rien. Ah Seigneur, entends nos cris. Je ne peux rien. Ah, sans toi, je ne suis rien. Quelqu'un dit sans toi. Et sans toi, je ne suis rien. Ah, sans toi. Et sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Oh Seigneur, fais ton entrée dans nos cœurs, Seigneur. Viens demeurer, car sans toi, je ne suis rien. Viens rester, car je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Ah Seigneur, sans toi.
je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, juste avec nos voix. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Dans cette atmosphère, bien-aimé, lève les mains, ferme les yeux et murmure ce chant. Dis-lui sans toi, je ne peux rien. Oh, dis-lui sans toi, je ne suis rien. Ah, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Viens nous faire briller, Seigneur. C'est le cri de ton assemblée. Oh, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes rien. Tu as dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pourquoi, Seigneur, ce n'est pas un chant, mais c'est une supplication, c'est un cri de cœur. Il faut que tu demeures. Il faut que nous demeurions. C'est pourquoi ce soir, ce cantique est un cri de supplication. Et il est écrit, Père, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Alors nous croyons que ces cris sont montés jusqu'à toi. C'est toi qui peux nous permettre d'être des hommes et des femmes de la présence. Cela signifie rester, demeurer à tes pieds. Parce que loin de toi, lorsque le cep est détaché de l'arbre, lorsque le sarment plutôt est détaché de l'arbre, nous allons sécher. Garde-nous connectés à toi. Permets-nous de demeurer dans ta présence continuellement, jour et nuit. Et demeure en nous. Car c'est là où nous pouvons tout. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Dans cette atmosphère, commence à élever la voix et rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh, nous sommes reconnaissants. Jésus a dit merci, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as déjà exaucés. Et que désormais nous sommes des hommes et des femmes de la présence. Par ta grâce. Nous croyons que désormais cette parole de Jean 15,5 s'attache à nos vies. Alors si tu le crois, acclame-le. Acclame-le véritablement. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Amen à ta parole. Parce que tu fais de nous des hommes de la présence. Parce que tu fais de nous des hommes de la présence. Parce que tu fais de nous des femmes de ta présence. Parce que nous demeurons connectés à toi. Parce que toi tu demeures connecté à nous.
le Seigneur, l'Esprit